passe à la question suivante, assainissement. Donc là, c'est l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif et non collectif pour l'année 2017, comme chaque année. Donc, selon le CGCT, donc il y a eu la CCSPL s'est réunie le 22 octobre dernier, donc ça a été présenté en CCSPL et également lors des 2 dernières commissions. Donc voilà, là il est pour après avoir échangé, le Conseil communautaire prend acte des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif et non collectif pour cette année, pour l'année 2017. Donc ils ont été joints à l'invitation à l'Assemblée de ce soir dans l'enveloppe. Donc je vais vous épargner la lecture des 2 rapports. Mais je peux vraiment, Michel Gérard, si tu le sais. Bien, y a-t-il des questions, des remarques? A priori non. Donc je pense qu'on peut... Oui, pardon, Thierry Touraine. Oui, donc Thierry Touraine, maire de Brouin. Ce que je voulais dire, évidemment je vais voter le rapport, parce qu'on sait bien que ces rapports-là, c'est, je dirais, le fait d'accepter la procédure, on sait qu'elle est conforme, et les résultats qui en découlent. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à l'assainissement non collectif, c'est que, curieusement, dans les quelques derniers mois, j'ai reçu une quinzaine de demandes de certificats d'urbanisme d'information sur la commune de Brouin, qui compte à peu près 150 habitations, ce qui est quand même pas mal. Et pour faire mon travail sérieusement, je me suis quand même renseigné sur la situation de ces parcelles par rapport à l'assainissement collectif. Et il s'est trouvé que toutes ces parcelles étaient non conformes. Alors, une non-conformité qui dure depuis 2009, puisque les premiers diagnostics que je connais datent de 2009, à l'époque de la communauté de communes de Sourdeval. Ensuite, transféré à la communauté de communes du Mortanet, puis à la communauté de communes de la communauté d'agglomération. Et je m'aperçois que depuis 10 ans, la situation sur ces parcelles est toujours déplorable. Bien sûr qu'à chaque vente, les propriétaires ont droit à 1 an pour se mettre en conformité, mais ça n'est pas fait. Que certaines maisons se sont vendues 3 ou 4 fois en 10 ans. Alors évidemment, il y a peut-être une part de responsabilité du maire de peut-être ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme. Mais alors c'est pas un reproche vis-à-vis du fonctionnement du SPANC en lui-même, qu'il soit communauté de Sourdeval, de Mortanet ou du Mont-Saint-Michel, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'organisation pour être plus acteur du traitement de cette difficulté, parce que je me suis demandé, est-ce qu'il faut que j'arrête de signer les certificats d'urbanisme? Est-ce qu'il faut que j'aille voir les propriétaires en leur demandant de faire les travaux? On s'aperçoit que les sanctions financières sont tellement dérisoires. Bon. Comme en plus, la majorité des maisons qui sont vendues sur Brouin sont vendues à des Anglais par des Anglais. Je vous laisse imaginer la difficulté. Et qu'en plus, ce sont souvent des résidences secondaires. Donc, et j'ai un peu peur qu'au niveau de l'assainissement collectif, on s'oriente un peu vers ce genre de choses aussi, parce que nous, sur Brouin, on a aussi des résidences qui sont raccordables à l'assainissement collectif, qui ne l'ont pas été faites parce que les propriétaires argumentent du fait que ce sont des maisons qui sont vacantes, qui vont faire des travaux qu'ils ne font jamais, qui vont rendre leur maison, enfin toutes les raisons sont bonnes pour ne pas faire le travail. Donc il y a quand même un réel problème. Par exemple, on a une maison sur Brouin en bordure de C, donc dans une OSIEF, en site Natura 2000, qui depuis 10 ans est non conforme au niveau de l'assainissement individuel, et elle s'est vendue 3 ou 4 fois. Alors voilà, je me demande, alors c'est vrai, je ne fais pas partie de la commission assainissement, parce que bon, on ne peut pas aller à toutes les commissions, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion sur le partenariat entre la communauté d'agglo et le rôle des maires sur le terrain. Voilà, il faut qu'on en discute pour voir comment on peut s'organiser au mieux pour que ça avance, parce que je ne pense pas que je sois le seul sur la communauté d'agglo à avoir ce problème.
Donc, alors, la première chose, c'est que je sais bien qu'en fait, toutes les communes ne peuvent pas envoyer leurs représentants communautaires au sein des commissions. Donc, je réitère ce que je dis très souvent. La commission est ouverte à tous les élus, qu'ils soient communautaires ou non. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas assister à toutes les commissions, envoyez donc un élu municipal avec grand plaisir et on fait un résumé des épisodes précédents. C'est vrai que peut-être à la création de la communauté d'agglo, pour l'inscription dans les commissions, je ne sais pas si c'était tellement clair que tous les élus pouvaient venir. Parce qu'il est très très important que l'information puisse passer. Alors on a des échanges en plus réguliers sur le SPANC. Moi je comprends très bien cette situation et elle n'est pas unique à votre commune non plus. Mais il faut savoir qu'on a du retard dans le contrôle pour diverses raisons. Je ne vais pas revenir sur l'historique des anciennes communautés de communes et même de cette fusion-là. On est en train de restructurer tout le service, donc il y a des choses qui sont déjà très bien lancées là depuis le début de l'année 2018. On sent vraiment qu'on a pris le bon rythme. Alors après, c'est vrai qu'il y a des retards, mais c'est pour ça qu'on a besoin. L'assainissement, c'est des services de proximité et on a besoin, pour avoir une grande réactivité, du soutien des communes. C'est pour ça qu'on parle d'une compétence. Il faut vraiment l'envisager comme une compétence partagée, même si c'est l'agglo qui en porte la responsabilité. Donc c'est important, quand vous avez connaissance de telle situation, de nous alerter. On ira beaucoup plus vite si on travaille ensemble. Et je rappelle qu'il y a une part qui relève du pouvoir de police du maire. Donc quand vous constatez effectivement un fait de pollution avéré dans le milieu naturel, vous avez votre rôle à jouer. Nous, on vient en soutien avec toute la technicité en fait du service, mais en tout cas, ce pouvoir de police, c'est vous qui le détenez. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Alors, vous avez bien fait de le dire, parce que je le note, et donc nous allons pouvoir travailler sur la commune, parce qu'effectivement, il y a sans doute des choses à revoir, et même si on sait bien, les ventes, notamment, je pense, des ventes entre anglais et anglais, on a du mal parce que les courriers ne sont pas forcément réceptionnés, on a parfois du mal à communiquer, on traduit les courriers. Oui, on les envoie maintenant, voilà. Et on a eu quelques situations comme ça sur le territoire où on a pu résoudre en fait ces situations-là. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de notre service pour éviter en fait que ce genre de situation se produise. Mais c'est vrai que la loi ne nous aide pas beaucoup parce qu'on leur donne un an de délai, des sanctions qui sont dérisoires. Donc, alors que s'il y a un moment où il faut frapper fort, c'est le moment de la vente parce que ils intègrent ça dans leur budget et bon, c'est quand même assez... C'est souvent des moyens financiers. Juste concernant, vous m'avez parlé d'assainissement collectif, on a un règlement aussi on est en cours de finalisation, enfin on est en cours de rédaction parce qu'on essaie d'harmoniser le règlement sur l'assainissement collectif. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en zone d'assainissement collectif, quand le réseau est là, quand on est raccordable, on a un délai pour se raccorder. Oui, si on ne s'est pas raccordé au bout de ce délai, il faut nous le signaler parce que la redevance tombe quand même. C'est-à-dire raccordé ou pas raccordé, on paye la redevance. Voilà. Et ensuite, effectivement, de toute façon, les gens ils commencent à payer les redevances d'assainissement. Voilà, donc généralement, c'est quelque chose qui les incite à se raccorder ou à nous contacter pour essayer de trouver une solution. Il y a quand même des cas, c'est vrai, un petit peu compliqués, et d'ailleurs qui sont gênants parce qu'au moment du transfert du réseau d'assainissement, on va être obligé de transférer aussi les problèmes qui vont avec, c'est-à-dire les propriétaires qui n'ont pas voulu se mettre en conformité. Bon, merci. Bien, c'était utile d'avoir cet échange. Est-ce qu'on peut passer à l'approbation ou non de ce rapport? Alors, il n'y a pas de délibération? D'accord. C'est juste une adoption du rapport de cours. Très bien. Eh bien, ça va simplifier les choses.